Bonjour et bienvenue à cette nouvelle entrevue du programme Maître de soi. Aujourd'hui, j'ai le grand bonheur d'avoir un invité qui va nous parler de maîtrise de son corps. Je vous présente Raymond Laure. Bonjour Raymond. Bonjour Lise-Marie. Merci de nous accueillir chez toi dans ton environnement. Ah, ça me fait plaisir. Bienvenue. Dis-moi Raymond, qu'est-ce qui fait qu'on passe d'ingénieur reconnu pour son travail à massothérapeute? C'est une bonne question. Il y a sûrement une réponse très longue, il y a peut-être une réponse plus rapide. Grosso modo, c'est comme la réflexion qui s'est passée à travers toutes ces années-là. J'ai fait le tour du jardin professionnel d'ingénieur et j'ai voulu développer mon côté plus humain, mon côté plus sensible que le côté plus intellectuel, on va dire. Donc, on peut dire un virage, on peut dire un recommencement. Moi, je préfère dire une continuité. Une continuité, effectivement. Ouais. Tu te spécialises dans la fasciothérapie, si je ne me trompe pas. Exactement. Donc, peux-tu me dire, Raymond, peux-tu nous dire aux gens qui nous écoutent, la fasciothérapie, c'est pas un terme qu'on entend souvent, puis ça arrive qu'on ne connaît pas ça. C'est quoi de la fascia? C'est un mot latin, fascia, il y a un S, F-A-S-C-I-A, qui veut dire tissu, un morceau de tissu. Mais dans le cas du corps humain, c'est le tissu conjonctif, qui veut dire joindre ensemble. En anglais, connective tissue. Donc, c'est encore plus clair ce qu'il fait. Il nous connecte de A à Z, de haut en bas, de la surface en profondeur. Il est partout, il est omniprésent. C'est 2/3 de votre volume corporel. Donc, non, c'est pas très connu. Et la thérapie manuelle qui s'adresse, qui parle, qui touche au fascia, c'est la fasciathérapie. Est-ce que c'est nouveau? Non. On peut reculer aussi loin que des millénaires en Chine et ailleurs dans le monde. Des massages, c'est parmi une des plus vieilles médecines qu'on peut imaginer. Quand on se cogne le coude, on se touche, on se cogne la tête, on se touche et ça soulage. Donc, du massage, c'est pas nouveau. Mais fasciathérapie, c'est un toucher qui est très léger, qui est plus dans le domaine de l'écoute que du domaine de bouger, mobiliser, tirer, tourner. Donc, c'est plus une approche un peu plus douce, on va dire. C'est intéressant. J'entends que c'est un toucher léger, puis en même temps, c'est pour les tissus profonds. Si je ne me trompe pas, les fascias, c'est les tendons, les muscles profonds. Quoi d'autre? Au fait, vu que c'est 2/3 de notre volume, voici quelques exemples d'endroits où on a mis une étiquette sur le fascia et non pas les fascias parce que c'est un tissu. C'est un tissu de haut en bas. Donc, ce qui entoure le cerveau, le méninge, c'est du fascia. Ce qui entoure le cœur, le péricarde, c'est du fascia. Ce qui entoure les poumons, la plèvre, les os, le périoste, les muscles, les aponevroses, les nerfs, les veines, les artères, les glandes, tout est enveloppé et traversé et connecté à ses voisins avec ce tissu-là. Donc, c'est là qu'on voit que quand on ignore ce tissu-là, on pense qu'on a un paquet de muscles, 640 muscles qui font bouger nos os. C'est une vision un peu réductive là, de notre système locomoteur. Il y a tous les tendons, les ligaments, et le fascia qui nous connecte de A à Z. C'est quoi la différence, Raymond, entre de la massothérapie et de la fasciothérapie? Donc, massothérapie, c'est un terme parapluie. C'est un terme qui est très, très, très large, qui veut dire une thérapie manuelle, et non pas avec des instruments, manuelle, qui soit par contact physique, on touche l'individu. Il y a plein de styles, il y a plein d'origines, il y a plein de techniques, plein de façons de faire. Tout le monde connaît le suédois, le californien. Bon, il y en a plein. Il y en a qui ne touchent pas, plus énergétique. On connaît le Reiki ou la polarité. Il y a différentes façons de faire des soins en massothérapie, mais c'est un grand parapluie de techniques partout à travers le monde. Fasciathérapie, c'est une branche. C'est une de ces techniques qui s'adresse
particulièrement au tissu conjonctif, au fascia. Puis c'est sûr qu'il peut y avoir un côté plus vigoureux, donc on bouge, on tire, on tourne, mais il y a aussi une autre façon de faire qui est beaucoup plus douce, beaucoup plus lente, beaucoup plus soutenue. Hein? Alors, on tient la personne et puis on laisse les sensations monter. C'est ça que moi je fais comme pratique. Là. C'est moins vigoureux, c'est beaucoup plus attentif. Je ne fais qu'offrir des conditions favorables à la personne pour qu'il y ait du mouvement à l'intérieur. Et c'est pas directif. Je fais une pression, les sensations montent, je demande à la personne de les identifier, les décrire et de les faire bouger avec une respiration profonde. Et cette respiration-là, c'est comme un bâillement. Hein, c'est... Tout le monde s'est bâillé. Les chiens, les chats bâillent lorsqu'ils s'étirent, les chevaux aussi. Donc, c'est naturel de bâiller et c'est une façon de laisser aller, de faire sortir des tensions. Tu fais beaucoup participer ton client dans le soin que tu donnes. C'est d'ailleurs pour ça que tu appelles ça de la fasciathérapie, de la fascia active. Interactive. Interactive. Donc, c'est sûr que la personne n'est pas passive. C'est tout sauf passif. Elle doit être à l'écoute des sensations qui attirent l'attention. Donc, sensations telles que ça pince, ça tire, c'est lourd, ça brûle, ça picote, ça fourmille, ça gargouille, ça scille, ça larmoie, ça serre. Des centaines de sensations qui sont ni plus ni moins l'appel du corps. donc, c'est pas le genre de soin où on s'en vient puis on s'abandonne puis on dit au thérapeute, tu fais toute la job. Là. C'est pas ce genre de soin-là. Non, parce que c'est une bonne question, parce que voilà, justement, se laisser prendre en charge, hein, s'abandonner à l'autre, déléguer à l'autre, se déresponsabiliser et dire, bon, thérapeute ou médecin ou quoi que ce soit, voilà, il y a d'autres façons de faire qui sont complémentaires. C'est pas une approche qui contrôle. Je ne contrôle pas ce qui se passe. Qui dit contrôle dit... au fait, le mot contrôle, il est très intéressant. Contrôle, en vieux français, c'est contre-rôle, c'est tenir un double registre. Puis en latin, c'est contro rotulo. Puis rotulo, ça veut dire une rotule, ça veut dire une roue. Donc, c'est à contre-roue. C'est à contre-sens. C'est faire du contrôle, c'est aller dans le sens contraire. Alors, le sens contraire de quoi? De la vie qui circule en nous. Donc, pourquoi mettre du contrôle? Pourquoi ralentir les énergies qui circulent? Donc, on va avec comme on dit en anglais, go with the flow, aller avec la moindre résistance. Donc, moi, tout ce que je fais, je favorise ça avec la personne. La personne sent des mouvements qui peuvent être inhabituels, qui peuvent être surprenants, qui peuvent être même apeurants, mais tout est fait dans le respect, dans le sens que la personne, elle est maître de ce qui se passe. La pression est trop forte, que je diminue. Elle veut que j'arrête. Donc, c'est pas moi qui donc, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe entre le thérapeute et son client. Absolument. T'aides la personne à revenir présent, reprendre son autonomie dans son corps et redevenir maître finalement de son corps. Absolument. Puis le mot maître, il faut faire attention. Certains et certaines vont entendre maître dans le sens de dominant, domination, avoir le contrôle de. Ça, c'est ce qui est le plus commun dans notre société. On pense que quand on a le contrôle, hein, c'est nous autres qui dirigent. Oui, dans un certain sens. Mais il y a aussi maîtrise dans le sens de éduquer. Une maîtresse d'école ou un maître à penser. Donc, le côté plus, je dirais, absence de contrôle. OK? C'est ça la grosse différence dans la maîtrise de soi. C'est de réaliser qu'il y a une autre option que de contrôler son corps avec son esprit. Donc, en opposition, une espèce de dominer à dominer. Non, il y a peut-être une autre façon, une façon de corps et esprit qui sont égalitaires, qui sont partenaires. Et ça, c'est la maîtrise de soi. C'est du non-contrôle.
c'est de faire confiance à toute la sagesse, toute l'intelligence qu'il y a là-dedans et de la regarder et de dire oui, je veux que ça change, oui, je veux que ça bouge, oui, je veux que ça change. Mais si tu contrôles et tu tiens, attends-toi pas à ce que ça quitte. Tu le tiens, tu le retiens. Donc, ce soin-là aide les gens à entrer en contact avec tous ces mouvements-là et de réaliser que tout ce qu'ils ont à faire, c'est de dire oui. Oui, je veux que ça bouge. C'est pas du contrôle, c'est l'antithèse du contrôle. C'est la maîtrise. C'est pas la même chose. Comment peux-tu aider quelqu'un qui a, par exemple, un cancer, qui a un problème de santé à ce niveau-là? Ben d'abord, il ne faut surtout pas l'encourager à arrêter quoi que ce soit. Au contraire, il faut qu'il continue à faire Tu veux dire la médication, les traitements puis médicaux, tout okay. ça. Il ne faut surtout pas brouiller les cartes à ce niveau-là. Mais il faut dire qu'il y a de quoi d'autre qu'on peut ajouter. Hein, c'est complémentaire. Ces gens-là, eh bien, entrer en contact avec soi, ça peut être quelque chose qu'ils n'ont plus tendance à faire avec toute cette douleur, toute cette peur, toute cette anxiété. Peut-être qu'ils cherchent à fuir, peut-être qu'ils cherchent à s'étourdir. Puis pas juste ces gens-là, plein de gens cherchent à fuir leurs sensations. Donc peut-être qu'ici, ils pourraient justement entrer en contact dans un milieu qui est sécuritaire, respectueux. C'est elle qui dirige, c'est elle qui mène, elle est au cœur de tout ce qui se passe. Et peut-être qu'elle pourrait justement entrer en contact avec ses douleurs, avec ses peurs et de leur faire face. Ne pas les fuir comme d'habitude, donc changer la réaction habituelle et de juste respirer et de sentir le changement ici. Donc, moi je dis, mais écoute, si tu peux le faire ici, ben, tu peux le faire chez toi. Tu peux le faire en ligne à la caisse, tu peux le faire au feu rouge, tu peux le faire n'importe où. Tu respires. Si tu veux aller encore un petit peu plus loin, ben, tu peux te toucher. Tu peux te toucher de façon bienveillante, une petite pression constante. Tu rentres en contact physique, tu rentres en contact avec ton esprit, que ça fait mal, et tu l'expires. On entend tellement parler de douleur dans la nuque, douleur dans le bas du dos, puis maux de tête. Ça, c'est comme un petit peu l'histoire de tout le monde là, qui vit du stress. Tu recommandes quoi pour ces douleurs? Par expérience, quelqu'un qui vient me voir avec des malaises, des troubles dans cette région-ci, disons au-dessus des épaules, que ce soit maux de tête, migraine, acouphène, congestion des sinus, manque de salive, manque de larmes, douleur aux dents, bon, tout ce qui est ici, là, ça, c'est pas mal la pointe de l'iceberg. C'est-à-dire la partie, le tiers émergé. Il y a un 2 tiers qui est submergé, qui contribue à ce qu'on voit, le tiers émergé. Donc, le 2 tiers, il est en bas ici, hein, les épaules jusqu'aux pieds. Et c'est quoi ça? Ben, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de muscles. Et les muscles qui sont raccourcis, qui sont raides, qui sont collés, sont tendus. Et plus qu'ils sont tendus, bien plus que nous avons des sensations, des alarmes. Donc, c'est pas différent, ces sensations-là, désagréables, maux de tête, acouphène ou quoi que ce soit. C'est pas différent d'un mal de genou ou d'un mal à la cheville ou mal dans le dos. C'est toute la même chose, en bout de ligne. C'est le corps qui nous informe. Là, tu as 2 choix. Tu te dis, je vais mettre de la glace pour ne pas sentir, des pilules pour ne pas sentir, de la cortisone pour ne pas sentir. Je ne veux pas sentir. Bon, on pense qu'on est soulagé, mais ça peut faire correct. Ça peut être bon, ça. Je ne suis pas contre ça. Mais il ne faut pas miser juste là-dessus. Il faut miser sur d'autres choses aussi. Puis c'est quoi la d'autres choses? Ben, ce serait d'entrer en contact, de toucher, de respirer. Puis pas juste une fois par mois, pas juste une fois par 6 mois. Faire ça au quotidien. Donc, tu suggères de respirer d'abord, puis de se toucher, Oui. mais pas juste à l'endroit où on sent la douleur, mais de toucher son corps pour savoir là où on a des tensions, de respirer dans cette tension-là. C'est assez simple. Comment ça se fait qu'on ne fait pas ça? Ben, c'est là que la pensée domine le corps et qu'on donne beaucoup de pouvoir à l'extérieur de nous. On donne beaucoup de crédibilité à l'extérieur de nous, quand on a tout ce qu'il faut en dedans. C'est pas le faire qui compte, c'est d'être présent
à ce qu'on fait. Un de tes objectifs, Raymond, c'est de rendre autonome les personnes qui viennent te voir. Tu leur donnes beaucoup d'outils, beaucoup de trucs. Tu aides les gens je dirais, à passer d'un état plutôt passif ou victime d'une problématique à une reprise de maîtrise de son corps. Qu'est-ce que tu recommandes d'emblée? Juste d'être là, d'être témoin de ce qui se passe en dedans. Déjà, c'est un gros apprentissage. Il y a plein de façons de faire ça, là, hein? Ça peut être de la méditation, ça peut être marcher dans le parc et respirer et écouter les oiseaux, là. Il y a plein de façons de faire ça. C'est pas la façon qui compte. C'est pas faire. Il faut oublier ça, c'est pas le faire. C'est dans quel état tu le fais. Tu peux tricoter et pas être stressé. Tu peux faire du yoga et être stressé. Être maître de soi, c'est de réaliser qu'on a tout ce qu'il faut pour s'entretenir, pour améliorer notre sort, prendre soin de nous. Il n'y a pas personne d'autre qui peut prendre soin de nous. Ils peuvent donner des soins, offrir des soins, mais pas prendre soin de nous. C'est juste nous qui devons prendre soin de nous. C'est ça l'autonomie. On retrouve tes articles, Raymond, sur ton site Internet. On te trouve facilement en cherchant ton nom, Raymond Lard. Merci pour cette entrevue. Merci. Merci à toi. Pour ta générosité, ton temps et tes précieux conseils. Merci.